Xavi a décidé de jouer les mystérieux durant sa conférence de presse ou encore la pépite que le FC Barcelone supervise du côté du Brésil, l'ailier qui est né en 2004, très jeune et très prometteur, ou encore la non-sélection d'Ansu Fati. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Et il y en a des choses, ça va être un mélange entre la conférence de presse, on avait déjà fait une vidéo spéciale conférence de presse, j'ai vu que ça vous avait plu, du coup on en refait une, mais cette fois-ci il y a quelques nouveautés, sur notamment la pépite que le FC Barcelone est en train de superviser, ou encore la liste des joueurs sélectionnés pour l'Espagne. Je vous invite à vous installer, lâcher le petit abonnement, le petit like et c'est parti. Comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, Ansu Fati, et pas que lui, Marcos Alonso n'ont pas été convoqués par Luis Enrique pour les prochains matchs de l'équipe espagnole. Alors moi, bon, Alonso, je ne sais pas trop comment me positionner sur lui. C'est peut-être lui, on va dire, ça peut être un mal pour un bien parce qu'au final, il va se reposer. Quand la trêve sera terminée et que les joueurs reviendront au club, bah Marcos Alonso, lui, il n'aura pas joué. Il sera encore frais. Donc, on peut dire que c'est un mal pour un bien. Mais pour Ansu Fati, moi, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté, mais je pense peut-être savoir pourquoi. Car Xavi, en conférence de presse, nous a dit que si Fati n'avait pas autant de minutes de temps de jeu, qu'il rentrait un peu à la fin et tout, c'est qu'ils ont peur de se précipiter et qu'ils se reclaquent. Alors, si Luis Enrique ne prend pas Ansu Fati pour cette raison, je peux être d'accord, on ne veut pas trop brusquer le jeune, c'est tout à fait normal, mais si jamais il est vraiment remis à 100% et que Luis Enrique ne le prend pas, moi je suis dégoûté parce que j'aurais aimé voir Fati avec l'Espagne justement enchaîner pour voir ce que ça va donner et peut-être après la trêve revenir encore plus confiant au Barça car il aura tout arraché pendant ses matchs avec l'équipe d'Espagne. C'est pour ça que moi ça me dégoûte un peu, mais si c'est une raison médicale, c'est tout à fait normal les gars de le protéger, comme ça il revient petit à petit. Une fois qu'on a vu qui étaient les non convoqués avec la sélection espagnole, on passe maintenant aux joueurs convoqués. On a Jordi Alba, Busquets, Eric Garcia, Pedri, Gavi et Ferran Torres. Voilà, ça fait pas mal de joueurs du FC Barcelone. Pendant la trêve, vu qu'on n'aura pas des matchs du FC Barcelone, bah, on suivra tout simplement ce que nos jeunes talents font dans leur sélection, que ce soit au Brésil ou en Espagne ou dans d'autres clubs. On suivra ça de près, ce qu'ils font. Et soit on fera des débriefs sur leur évolution durant ces matchs, soit on se fera des lives un peu pour parler de cette trêve internationale, des joueurs. Est-ce qu'ils sont en forme? Est-ce qu'ils performent avec la sélection? Surtout Ferran Torres, voir comment il va réagir avec la sélection espagnole. Est-ce qu'il va arriver boosté en termes de confiance ou est-ce qu'il va toujours être moyen, voire pas bon dans certains matchs? Moi, j'ai hâte de voir ça. On en parlera en live ou dans des débriefs. Pour la jeune pépite dont je vous ai parlé, né en 2004, donc très jeune, examen final pour Angelo Gabriel. Le Barça analyse très attentivement l'ailier gauche de Santos sur lequel il dispose d'une option d'achat. Ils disent l'ailier gauche, mais il me semble qu'il a joué ailier droit aussi. Si je dis pas de conneries, les gars, je suis pas tout à fait certain, mais il me semble qu'il a joué ailier droit avec Santos, sur lequel il dispose d'une option d'achat préférentielle. Donc le Barça dispose d'une option d'achat préférentielle sur ce joueur et ils sont en train de faire les examens, voilà, la finale quoi. Maintenant, ça va être le résultat final. Est-ce que oui, le Barça va acheter ce joueur ou bien non? Ils vont dire qu'il nous intéresse pas tant que ça. Moi, j'ai été voir un peu ce qu'il donnait sur un terrain de foot et franchement, il a l'air très prometteur. Après, il faut le suivre à la trace minute après minute pour vraiment voir ce qu'il vaut réellement. Car quand tu regardes des compilations, des vidéos, des petits reportages qui parlent de lui, c'est jamais évident de se faire une idée parce qu'on prend que les meilleurs extraits. On prend que les meilleurs extraits des joueurs, on en fait une vidéo et du coup, c'est facile de dire qu'il est bon. Mais en tout cas, dans sa conduite de balle, moi, il m'a l'air super intéressant, très technique. On passe maintenant à la conférence de presse de Xavi où il a énormément parlé. Il nous a aussi parlé de Pablo Torre. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir voir quelques minutes accordées à Pablo Torre. Xavi, nous avons décidé de parler à Pablo Torre car il doit jouer. Après la pause, nous verrons s'il descend en B, nous déciderons. Moi, quand j'ai vu ça au début, j'ai reçu la notif là d'Actu Barça, j'ai vu qu'il doit jouer. Je me suis dit, ah, il va avoir quelques minutes, peut-être on va voir un peu l'étendue de son talent. Quand j'ai cliqué, j'ai vu, ouais, il va redescendre en B. Mais franchement, si on devait être objectif, vaut mieux qu'il aille en B pour jouer qu'il reste sur le banc. Franchement, on va pas être égoïste à dire non, il faut qu'il reste au Barça avec les grands du Barça, il faut qu'il reste sur le banc. Si on n'est pas égoïste, c'est normal, les gars, on l'envoie en B, il enchaîne les minutes de temps de jeu. Parce qu'un joueur comme ça, comme Xavi le dit, de toute façon, il doit jouer. Il doit jouer. Sinon, tu mets un stop à sa progression, il ne progressera plus tant que ça car il n'a pas de minutes de temps de jeu. Alors, choisir entre le garder sur le banc, parce que c'est une jeune pépite, parce que c'est un crack, nanani, nanana, mais ne pas le faire jouer ou l'envoyer en Barça B pour qu'il enchaîne les minutes de jeu et pourquoi pas la saison prochaine revenir encore meilleur au Barça avec du temps de jeu, bah je pense que la réponse est assez claire que oui, Pablo Torre s'il va en B, ça ne me choquerait pas parce qu'il faudra qu'il progresse. Même si moi j'aurais aimé le voir quelques minutes avec le Barça, un peu plus pour voir vraiment ce qu'il vaut. Mais s'il va avec le Barça B et qu'il ait beaucoup de minutes de temps de jeu, c'est tant mieux, il pourra que progresser. Xavi nous a aussi parlé de la fameuse question que les Blaugrana se posent énormément sur l'alternement, les gars. Le fait que Dembélé et Rafinha alternent énormément. Xavi nous dit, j'alterne les positions entre Dembélé et Rafinha pendant le match selon les sensations que je vois et aussi selon les conditions et la situation du match.
Donc ouais, voilà, selon l'adversité, selon si le défenseur, par exemple Dembélé, se sent un peu moins à l'aise à gauche et que là-bas à droite, il y a quelque chose à faire, mélanger le défenseur gauche, il va lui envoyer Dembélé. Voilà, c'est au feeling, il nous dit que c'est un tout, quoi. C'est pas que, vas-y, allez changer pour rien. Non, il voit le défenseur, il voit la physionomie du match, il voit si les joueurs sont à l'aise, que ce soit Rafinha à droite ou Dembélé à gauche. Si ce n'est pas le cas, il va essayer d'alterner pour voir ce que ça donne. S'ils ne sont toujours pas à l'aise, il va re-alterner. Vous voyez un peu. Je pense que vous avez compris qu'il se base sur beaucoup d'informations et non pas juste le fait, allez les gars, changer entre vous. Non, il y a des informations qui rentrent en jeu pour faire ce choix de changer les joueurs. Et moi, je trouve que c'est bien, comme je vous ai dit, ça peut perturber le bloc adverse. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'alterner entre les deux comme ça. Xavi est très très confiant de ce FC Barcelone. Il nous dit tout simplement, je pense que nous pouvons battre n'importe quelle équipe, mais on doit le montrer. Ah, ça c'est ça le plus compliqué, quoi, c'est de le montrer. Mais je suis assez d'accord. Moi, je pense tout de même que je suis assez d'accord avec lui. Vraiment, je suis sérieux, on peut battre n'importe quelle équipe. Maintenant, c'est vrai qu'on doit le montrer, ça c'est pas chose facile. Mais au vu du match contre le Bayern, quand tu vois qu'on aurait pu tuer le match à 2-3-0, tu te dis, ouais, en vrai, cette équipe-là, c'est quelque chose quand même. Franchement, c'est quelque chose. Ils ont su montrer un très très bon visage face au Bayern. Pourquoi pas contre les autres clubs? Moi, je les attends de pied ferme contre l'Inter de Milan. Comme je vous ai dit, je suis confiant pour une victoire. Il ne faudra pas se manquer parce que ma confiance, les gars, elle est très très haute pour ce match. Je pense que ça va le faire. Je suis trop à l'aise pour le match. Donc si ça le fait pas, je serai énormément déçu. En fait, je suis tellement confiant que si ça le fait pas, je serai tellement déçu. Donc c'est à eux de gérer. J'espère qu'ils vont gérer. Je suis assez d'accord avec Xavi. On peut battre n'importe quelle équipe, mais voilà, on doit le montrer. Ça, c'est autre chose. Il est justement revenu sur ce match contre le Bayern Munich et il nous dit, j'ai parlé à toute l'équipe et nous leur avons montré des vidéos de leurs erreurs. Ils étaient mécontents de leurs occasions manquées. On a bien joué, il manquait juste le score des matchs de Ligue des Champions où il ne faut pas rater autant d'occasions. Donc voilà, c'était sûr qu'il y allait avoir la vidéo qui allait rentrer en jeu, il y allait avoir le fait de revoir ses erreurs. C'était sûr et certain que Xavi allait en parler, que ce soit Marcos Alonso ou la sortie de Ter Stegen qui n'était pas top, ou même d'autres erreurs dans le match. C'était sûr que ça allait être étudié et ça peut que être bien car on fait une très très bon match, mais il manquait des détails et ces détails-là vont être réglés et quand ils vont être réglés, ça va être n'importe quoi. En tout cas, je l'espère. Je l'espère que ça va être le feu quand ces détails-là seront réglés. On peut assister à un très très grand FC Barcelone. Maintenant, un communiqué de Xavi sur son grand ami Ferran Torres, mon ami aussi, parce que moi je l'aime bien quand même s'il m'arrive un peu de lui tomber dessus, mais c'est normal, quand il est mauvais, je suis obligé de lui tomber dessus, il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de ouais, il est mauvais, mais c'est pas grave, je vais rien dire. On est obligé de dire ce qu'on voit sur le terrain, si jamais il est pas top top, c'est mon rôle les gars de faire un débrief et de dire qu'il n'est pas top. Xavi à propos de Ferran Torres, j'ai beaucoup de confiance en lui, l'autre jour, il a fait la différence. Attends, l'autre jour, Xavi, dis-nous, dis les termes là. On veut les termes, on veut le jour, la date, l'heure, quel match. De quoi tu nous parles, Xavi? L'autre jour, il est malin, il est mystérieux, Xavi. Il est mystérieux, les gars. Il nous a dit l'autre jour, comme ça, nous, on sait pas c'est quel jour. Attends, nous, on va se poser, on va réfléchir, mais c'est quel jour que Ferran a fait la différence, comme nous dit Xavi. Non, plus sérieusement, je pense qu'il parle du match contre le Bayern. Et moi, contre toute attente, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne rentrée, Ferran Torres. J'ai trouvé son entrée pas inutile. Il avait quand même apporté le Ferran Torres. Et pour moi, il aurait pu mettre un but si seulement Pedri l'avait servi. Parce que sur l'action où Pedri met le poteau au bas dans l'euphorie, il a joué sans coup, ça n'a aucun souci. Mais Ferran Torres était super bien placé, tout seul, libre de tout marquage. Il aurait pu mettre un but à peine quelques minutes après son entrée. C'est dommage que Pedri ne l'a pas vu. Pourtant, voilà, d'habitude, Pedri, c'est la vista, c'est la vision de jeu, tout ça, on connaît. Là, malheureusement, il ne l'a pas vu. Je suis d'accord avec Xavi, en tout cas, quand il dit l'autre jour, j'espère qu'il parle du match contre le Bayern. C'est vrai qu'il fait une bonne rentrée. Moi, pendant mon débrief, ce que j'en voulais un peu, c'est le choix de choisir Ferran Torres quand tu es mené au score au lieu de Ansu Fati, alors que Ansu Fati a plus apporté durant ce début de saison. C'est pour ça que j'ai pas trop compris. En gros, tu es en train de perdre et le soldat à qui tu fais confiance, c'est le soldat qui t'a le moins apporté en ce début de saison, à qui tu fais confiance en premier, en sortie de banc, au lieu de Ansu Fati qui tout de même a mis des buts sympathiques en rentrant en sortie de banc. C'est ça que j'avais pas compris. Mais sinon, sur le terrain, Ferran Torres, je ne l'ai pas trouvé inutile contre le Bayern. Je trouvais qu'il s'était bien débrouillé. Il finit par nous dire c'est un footballeur important pour l'équipe et pour moi. Ça, on avait compris. Tu savais que c'était un footballeur important pour toi. Je pense qu'on l'avait compris. Franchement, cette trêve internationale, j'espère que Ferran Torres, ça va lui faire du bien. Qu'il va aller voir là-bas, je crois, son beau-père, Luis Enrique, c'est ça, non? C'est son beau-père, je sais plus comment on dit. Je crois, ouais, c'est son beau-père. Qui va aller voir là-bas, Luis Enrique, son beau-père, qui va bien jouer au ballon et revenir au Barça, plus confiant que jamais. Ce communiqué, j'avoue que j'avais pas trop compris le sens au début quand j'ai vu un peu ça, la question. Alors, on lui a posé la question de Vinicius. Que penses-tu? Comment il célèbre ses buts?
j'avais pas trop compris. Je me suis dit, c'est quoi le rapport? C'est le Barça, c'est un cirque pour la danse. On me demande est-ce que Xavi il aime bien comment le petit Vinicius il se déhanche. Je comprends pas. Pourquoi cette question? On lui a dit tout simplement, qu'en penses-tu de la façon de célébrer de Vinicius? Il répond, Vinicius, chacun fait les buts comme il veut, que chacun fasse comme il veut tant qu'il ne manque de respect à personne. Et j'ai été un peu faire mes recherches, j'ai été m'informer pourquoi le journaliste en est arrivé à poser cette question à Xavi. C'est qu'il y a bien une raison. Il s'est pas réveillé, il a dit tiens aujourd'hui je vais demander à Xavi est-ce que Vinicius il danse bien au poteau de corner? Non, je pense pas. Du coup je suis allé faire mes recherches et j'ai bien eu raison. Il y a tout simplement, je sais même pas c'est qui, c'est un journaliste, un journal en Espagne, je sais même pas c'est qui est en train de faire un peu une polémique sur les célébrations de Vinicius comme quoi c'est un manque de respect envers les adversaires, c'est un manque de respect envers l'équipe de danser, que si il voulait danser, il n'a qu'à aller au cirque d'Espagne, je sais plus trop c'est quoi le nom du cirque ou quelque chose comme ça. Les gars, moi je trouve ça totalement honteux, totalement, c'est là. En fait, c'est chercher la merde là où il n'y en a pas. C'est clairement chercher la merde là où il n'y en a pas. Il marque un but, s'il veut danser, il danse, il est où le souci? Il est joyeux, il veut danser, il vient de marquer, il veut fêter ça avec son équipe. Je ne comprends pas. Suite à ça, bah, tout le monde a réagi. Neymar lui a conseillé de rester soi-même, de continuer à danser. Neymar a même dit que lui aussi il va danser, je pense, en marquant un but pour un petit hommage. Mais franchement, je comprends pas. Moi, je suis pas d'accord. On est pour le Barça. Moi, les gars, je suis pour la vérité. Que ce soit un joueur du Real ou pas, il a le droit de danser. Si c'était un joueur de notre équipe, on aurait dit la même chose, les gars. Ouais, mais il a le droit de danser et tout. C'est pas parce que c'est un joueur du Real que je vais dire, ouais, on s'en fout. Ah non, qu'il règle ses problèmes. Non, moi, je suis pour la vérité. Et la vérité, c'est que Vinicius a le droit de danser après avoir marqué un but. Je ne vois absolument pas le problème. Il est où le manque de respect? Il y a absolument aucun manque de respect. Ou bien dans ces cas-là, on interdit les célébrations pour tout le monde. Parce que peu importe la célébration, ça peut être lu comme un manque de respect d'une personne à une autre. Une personne peut trouver qu'une danse, c'est pas un manque de respect. Une autre personne peut trouver que si quelqu'un se bouche les oreilles, c'est un manque de respect. Une autre personne va trouver que si quelqu'un lève les mains en l'air, c'est un manque de respect. Du coup, on s'adapte envers qui? Qui a tort, qui a raison? Non, laissons les gens célébrer comme ils veulent, tant que ce n'est pas des insultes, tant que ce n'est pas des gestes obscènes, etc. Moi, pour moi, ça me va. Vinicius, là, on lui cherche la petite bête, je sais pas pourquoi. Grosse force à Vinicius qui continue de danser et s'éclater à chacun de ses buts s'il veut. Je trouve que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être et Xavi a raison de dire tant qu'il ne manque de respect à personne, ben, il célèbre absolument comme il veut. Et pour moi, une danse après un but, ce n'est pas un manque de respect pour l'adversaire. Dites-moi un peu, vous, votre retour sur cette situation, cette polémique sur Vinicius. Est-ce que vous trouvez que c'est honteux comment il danse, voilà, il charrie, c'est un manque de respect? Ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi, Xavi ou bien Neymar même qui ont fait la déclaration en disant que c'est tout à fait normal, c'est une polémique qui sert absolument à rien. J'aimerais bien savoir vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Et on finit cette actualité conférence de presse de Xavi par Ansu Fati, les gars. Il a fait une déclaration sur Ansu, il a dit Ansu va bien, c'est un grand joueur et il fait la différence quand il rentre. C'est important pour nous, on attend peut-être un peu plus d'intensité pendant le match, mais il revient progressivement et il comprend qu'il sort d'une situation difficile. Là, je suis d'accord avec Xavi quand il dit qu'il attend peut-être un peu plus d'intensité. C'est vrai qu'on a tous remarqué qu'en match, parfois Ansu Fati, on dirait qu'il a peur du contact, il a peur de mettre l'intensité, il a peur des duels. Xavi a raison de dire ça, je sais qu'on est nombreux, peut-être pas tout le monde, mais on est nombreux à avoir remarqué qu'Ansu Fati, il était un peu craintif au duel, à l'intensité, à foncer, etc. Il était un peu craintif, mais petit à petit, je pense que là, il est encore dans la période où il a peur de se reclaquer, ce qui est tout à fait normal. Il reste humain, ça doit être compliqué ce genre de choses, mais à l'avenir, je pense que l'intensité reviendra et on reconnaîtra le Ansu Fati qu'on a connu. En tout cas, j'espère, ça nous ferait extrêmement plaisir. Voilà, cette vidéo est terminée. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, avec un petit abonnement aussi. On n'est pas loin des 40K. Vraiment, un énorme merci à ceux qui s'abonneront. Merci à ceux qui sont déjà abonnés. Je vous souhaite une excellente journée ou bien une très bonne soirée si vous regardez ça le soir. On se dit à la prochaine vidéo FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.